La Russie menacée, malheureusement, a trouvé le point faible de la défense ukrainienne. Kiev souffre d'une grave pénurie de missiles intercepteurs pour sa défense aérienne, rendant presque impossible l'abattage des missiles balistiques russes. En multipliant les frappes de missiles en Ukraine, la Russie exploite la pénurie mondiale de missiles intercepteurs anti-aériens. De plus, la Russie augmente son arsenal de missiles que la défense aérienne ukrainienne ne peut tout simplement pas intercepter. La veille, la Russie a tiré près d'une dizaine de missiles hypersoniques Zircon sur l'Ukraine. C'est le plus grand nombre de ces missiles utilisés lors d'une seule attaque, mais les experts ont vu deux signaux principaux dans ces attaques. Le premier, les Russes ne font que perdre du terrain sur la ligne de front depuis 2 mois, tandis que l'Ukraine intensifie ses attaques à l'intérieur même de la Russie. Et le deuxième, la Russie essaie de pousser Kiev à négocier selon ses propres conditions. Et elle espère que, dans une situation de bombardement et d'attaque de missiles massifs, Donald Trump commencera à faire pression sur Zelensky. Alors discutons pourquoi Poutine bombarde l'Ukraine et quand la Russie sera prête à de véritables négociations. Je m'appelle Alexei Pesci, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et de laisser un commentaire sous cette vidéo. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram. Pesci News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Je rappelle que dans la nuit du 2 juin, la Russie a lancé près de 10 missiles hypersoniques Zircon sur l'Ukraine, soit le plus grand nombre utilisé en une seule attaque. En tout, les Russes ont alors lancé 73 missiles et 656 drones d'attaque. Malheureusement, la plupart des missiles suivaient une trajectoire balistique, ont atteint leur cible et cela ne s'est pas produit par hasard. Malheureusement, il est devenu évident qu'en intensifiant les frappes de missiles en Ukraine, la Russie exploite la pénurie mondiale critique de missiles intercepteurs anti-aériens. Et même si les États-Unis augmentent la production d'intercepteurs, le manque se fera sentir encore longtemps, et pas seulement en Ukraine. Les analystes estiment que la pénurie aiguë de missiles pour les systèmes de défense aérienne se fera sentir pendant au moins 2 ou 3 ans encore. À elle seule, la pénurie de missiles Patriot a déjà influencé la tactique russe dans la guerre contre l'Ukraine, surtout sur fond de tensions concernant l'accès de l'armée ukrainienne aux Patriot entre Kyiv et l'administration Trump. Mais le problème est devenu particulièrement pertinent dans le contexte des menaces de la Russie de lancer de nouvelles attaques aériennes massives et systématiques contre l'Ukraine, y compris contre les bâtiments gouvernementaux. Et c'est là que les partisans de Donald Trump doivent enfin réfléchir. Réfléchissez enfin. Qui soutenez-vous vraiment? Le problème est dû à la coïncidence de plusieurs facteurs. Parmi eux, la réduction des dépenses de l'administration Trump, des suppositions erronées dans la planification à long terme et les achats dans le domaine de la défense. Et l'incapacité à prévoir le risque qu'en cas de guerre entre les États-Unis et Israël contre l'Iran, ces derniers puissent continuer à bombarder leurs voisins du Golfe Persique avec des missiles pendant une longue période. Cela signifie que Trump, excusez-moi, a commis une erreur stupide de calcul et a mis en danger l'Ukraine ainsi que les alliés au Moyen-Orient. Le Patriot reste actuellement la meilleure défense contre les missiles balistiques à haute altitude. Bien qu'il existe des systèmes de défense aérienne européens, ils restent bien inférieurs aux Américains. Dans le même temps, la pénurie de missiles pour le système Patriot crée malheureusement une fenêtre de vulnérabilité non seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour d'autres pays qui dépendent en compte des États-Unis pour le fonctionnement de leur défense aérienne. Dans le même temps, l'agitation a été provoquée principalement par l'utilisation intensive de missiles intercepteurs lors de la campagne américano-israélienne contre l'Iran. Selon certaines estimations, ce conflit a épuisé près d'un tiers des stocks de missiles intercepteurs Patriot, et selon l'une des évaluations, les États du Golfe Persique ont conjointement tiré plus de 1100 missiles Patriot. Je rappelle que l'Ukraine avait aussitôt proposé une solution économique pour intercepter les drones iraniens. La semaine dernière, Volodymyr Zelensky a sollicité l'aide de la Maison-Blanche et du Congrès. Il a qualifié les missiles pour Patriot, je cite, d'outil vital pour sauver des vies, ajoutant que la capacité balistique est le dernier avantage significatif de Moscou. Malheureusement, Donald Trump a ignoré cette demande. Les responsables européens affirment que l'escalade de Vladimir Poutine est le résultat des difficultés croissantes de la Russie dans les domaines militaires et économiques. Et cela peut signifier une tentative de la partie russe de relancer les négociations de paix dans l'impasse
dans le but d'obtenir un accord aux conditions de Moscou. Autrement dit, créer un cauchemar de courte durée qui pousserait Kiev à accepter n'importe quelle condition, simplement pour arrêter les attaques de missiles. Il faut examiner la situation plus largement. L'avancée russe à l'est et au sud de l'Ukraine a ralenti ces derniers mois, malgré les importantes ressources et vies sacrifiées par le Kremlin pour ses objectifs militaires. De plus, cela fait déjà le deuxième mois consécutif que la Russie perd le contrôle des territoires en Ukraine. C'est ce qu'écrit l'Institut américain pour l'étude de la guerre. Et si en avril, les pertes nettes des territoires précédemment occupés par les forces armées russes s'élevaient à 116 km² à la fin du mois de mai, ce chiffre a atteint 281 km². Les analystes n'ont pris en compte que les territoires entièrement contrôlés par les militaires russes, sans tenir compte de ces zones d'infiltration de petits groupes. À ce jour, les forces ukrainiennes ont en grande partie stoppé l'offensive russe du printemps et de l'été de cette année. Et la tendance des pertes territoriales pour l'offensive russe est désastreuse. Encore une fois, en avril, ils perdent en net 116 km² et en mai déjà 281. Voilà pourquoi le Kremlin cherche à rediriger toute l'attention vers des attaques massives contre les villes. D'un autre côté, les frappes ukrainiennes de longue portée contre Moscou et l'infrastructure énergétique ont donné aux Russes une idée de la guerre qui pousse même les partisans de Vladimir Poutine à se demander si la Russie doit vraiment continuer cette guerre. Et à Moscou, on commence de plus en plus à parler du fait qu'il n'y aura plus de victoire pure et simple. De plus, cette victoire n'aurait jamais été vraiment nécessaire. Eh bien, ce même propagandiste Soloviev dit déjà dans ses émissions que, écoutez, Odessa, par exemple, les Russes n'avaient soi-disant même pas l'intention de la prendre. Et d'ailleurs, selon Soloviev, ce ne serait même plus une ville russe. Et en général, oui, il n'y a déjà plus de Russes à Odessa, alors pourquoi prendre Odessa ? Ils ont déjà commencé à reculer et affirment qu'ils ne voulaient pas vraiment gagner clairement. De plus, les frappes de drones ukrainiens de moyenne portée provoquent de graves perturbations de la logistique et des routes d'approvisionnement le long du corridor terrestre clé reliant la Russie à la Crimée occupée, en passant par le sud occupé de l'Ukraine. Kiev a lancé la production et le déploiement en masse de drones de moyenne portée, capables de frapper des cibles jusqu'à 200 km. Ces attaques ont rendu les routes. Sur les territoires occupés de l'Ukraine pratiquement inutilisables pour la logistique militaire ennemie, ces routes étant désormais constamment attaquées par des drones Hornet équipés d'intelligence artificielle et connectés au système Starlink. Les autorités d'occupation russes reconnaissent l'existence de problèmes. Par exemple, dans la région de Kherson, il est recommandé aux conducteurs se rendant en Crimée de ne circuler qu'en plein jour, de rester vigilants et attention de faire preuve de prudence. En cas d'attaque de drone, il faut sauter de la voiture en marche. Les conséquences des frappes se font déjà sentir. Au 30 mai, le soi-disant gouverneur de la Crimée annexée, Sergueï Aksenov, a annoncé que l'essence ne serait vendue sur la péninsule que sur présentation de coupons. Des restrictions sur l'essence ont aussi été instaurées dans les régions de Moscou, de Belgorod et de Rostov. En résumé, qu'avons-nous ? L'avantage militaire de la Russie diminue. L'Ukraine élargit la géographie et l'intensité de ses frappes. Les États-Unis ont fait une pause dans les négociations. Rien ne se passe comme le souhaite Vladimir Poutine. C'est pourquoi l'escalade est le seul moyen pour lui de réagir à une situation qu'il ne peut pas contrôler pleinement. Mais en parole, Vladimir Poutine continue d'affirmer qu'il est en train de gagner. Le 29 mai, il a déclaré, je cite, « Notre position sur le front est telle que la Russie peut parler d'une fin prochaine de la guerre. Nos troupes avancent chaque jour dans toutes les directions. » Mais les responsables européens estiment que Vladimir Poutine se trouve dans une situation difficile. Moscou utilise l'escalade pour inciter les États-Unis d'Amérique à reprendre les négociations de paix, au cours desquelles le Kremlin espère que Donald Trump fera pression sur Zelensky afin de retirer les troupes du reste du Donbass. Et aujourd'hui d'ailleurs, le Kremlin a même déjà déclaré qu'il était prêt à arrêter la guerre le jour même où Zelensky donnerait l'ordre de retirer les forces armées ukrainiennes du territoire du Donbass. Mais Poutine a aussi des problèmes à l'intérieur du pays. La guerre est de plus en plus critiquée sur les réseaux sociaux russes. Et voici un moment intéressant qui continue d'être amplifié par les Russes.
Déjà à la mi-avril, une vidéo a été publiée avec des commentaires concernant les assauts incessants des Russes sur le village de Malaya Takmachka à Maloye-Troïtskoye. Et cette vidéo est devenue tout simplement un mème viral en Russie, je souligne, pas parmi les Ukrainiens, mais en Russie, symbolisant le mensonge diffusé par le commandement militaire de la Fédération de Russie. Et imaginez-vous, depuis 1 mois et demi déjà, cet épisode circule activement sur les réseaux sociaux russes. Même les Russes comprennent désormais ce mème sur Malaya Tokmachka. Au final, à l'automne, Vladimir Poutine n'aura que deux options. Si l'Ukraine ne cède pas à ses exigences sous les frappes de missiles, il devra soit lancer une mobilisation impopulaire après les élections législatives de septembre, soit, plus probablement, suspendre la guerre pour éviter de prendre une décision politiquement risquée. C'est de cela qu'on parle, à savoir que la phase active de la guerre pourrait prendre fin dès l'hiver. Je vais m'arrêter ici, donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt à tous.